Donc, on va parler maintenant des principaux avantages et des grosses contraintes à faire de la basse vision. Donc, parmi un des grands avantages mis en valeur par les opticiens, c'est je redore mon blason, j'améliore mon image. On n'ignore pas que la profession est très malmenée par les médias grand public. Alain, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous, sur votre zone de Jalenti, ça vous a permis de gagner une crédibilité que vous n'auriez pas eue si vous n'avez pas fait de la basse vision? Crédibilité, j'espère. Une confiance, peut-être, oui, tout à fait, puisque faut mener, je dirais, une prise en charge de tous nos clients d'une façon éthique, en fait, hein, donc avec les grands principes d'éthique. Et les personnes malvoyantes m'ont apporté la confiance, en tout cas, des prescripteurs, oui, tout à fait. Professeur, vous avez plus confiance dans un opticien qui fait de la basse vision que dans un opticien qui n'en fait pas, pour résumer? La réponse est oui. Mais on a besoin, nous, d'opticiens, même suivant les lieux où on est, de temps en temps, on n'a pas le choix. Et ce que fait l'ophtalmologie, c'est qu'il demandera, si l'opticien n'est pas spécialisé, de prescrire telle ou telle optique, orientation d'optique en tout état de cause. Et il faut que le lien soit établi. Mais il est bien sûr, lorsqu'on a de la chance d'avoir à côté un opticien spécialisé ou spécifique dans la prise en charge de la basse vision, c'est tout bénéfice pour tout le monde, mais surtout pour le patient. Marc, est-ce que vous pensez qu'en ce moment, compte tenu de l'image de la profession qui est très malmenée, axer sur la basse vision, en parler, en faire dans son magasin, ça peut vraiment aider à revaloriser l'image? Écoutez, nous, encore une fois, c'est l'ADN et c'est le choix que nous faisons fortement chez l'ISAC, c'est d'être un opticien technique et professionnel. Et ce n'est pas que la basse vision est certainement un élément, c'est ne pas parler des verres uniquement en partant d'une prise en charge complémentaire, c'est de choisir le produit adapté au porteur, c'est de faire autre chose que de prendre une lunette et de la vendre, c'est peut-être de la fabriquer et d'être lunetier, c'est d'adapter des enfants parce qu'un enfant ne voit pas comme un adulte, c'est faire de la basse vision parce que c'est une autre tranche de la population qu'il faut servir, c'est de refaire un métier professionnel. Et c'est notre credo chez l'ISAC et on s'inscrit tout à fait là-dedans. Maintenant, le marché est ce qu'il est et le nombre d'opticiens est ce qu'il est et la prise en charge est ce qu'elle est. Donc il faut arriver à conjuguer tout ça, mais ces valeurs fortes, Alain le disait tout à l'heure, aller visiter nos partenaires ophtalmologistes ou orthoptistes en ayant quelque chose de concret à leur montrer. Je parle des lunettes sur mesure, par exemple, médicales, dont personne n'est capable d'équiper quelqu'un, ça vous place tout à fait autrement. Et bien, faire de la basse vision, c'est la même chose. C'est un élément qui vous sort un peu du lot, qui montre que vous êtes intéressé, parce que pour le faire, encore une fois, il faut un intérêt personnel. C'est pas la peine de se forcer à faire de la basse vision, mais c'est un vecteur de communication, c'est utile à la collectivité. Et je pense que dans ce cadre-là, un opticien qui fait correctement et sainement son travail a tout intérêt à y gagner sur beaucoup de points, que ce soit perso et encore une fois, ou que ce soit sur son plan professionnel. Et je crois que c'est primordial. Donc effectivement, on le voit, ça permet d'améliorer son image, d'aller parler aux ophtalmologistes, aux orthoptistes, etc. Mais le premier apport cité de la basse vision chez les opticiens, c'est la satisfaction personnelle qu'on en tire. Largement devant l'amélioration justement du relationnel avec les ophtalmologistes, puisque en fait cette satisfaction personnelle, c'est le principal apport pour 63% des opticiens qui ont répondu à notre sondage. Alain, pour vous, c'est vraiment, je dirais, l'avantage le plus important? Je ne sais pas si c'est le plus important, en tout cas c'est quelque chose de très important. Mes rapports au départ, enfin quand je disais on écoute la personne, finalement on devient presque... on va rentrer un petit peu parfois dans l'intimité de la personne, et cette personne va nous découvrir elle-même, et on arrive à avoir des rapports amicaux régulièrement dans la plupart des cas. Et donc souvent j'ai un coup de téléphone d'une personne qui me dit « il faut que vous passiez me voir, j'ai installé ça comme ça, etc. Je suis drôlement bien, enfin c'est parfait. » Enfin, mais c'est assez amusant dans le sens où on les a connus parfois
au plus bas de leur morale. Et on les retrouve en meilleure forme, et donc tout le monde est satisfait, et c'est vrai que ça fait partie d'une grande satisfaction. Enfin, parfois je me dis, tiens, j'ai pas perdu ma journée, j'ai eu cette personne-là, elle m'a fait cette réponse, et j'étais très heureux de ma journée. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je me dis assez régulièrement quand je m'occupe des personnes malvoyantes. Effectivement, Romain Desjardins, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est opticien à Ferrières-la-Grande, me disait que parfois on ne rend que 1/10 à un client, mais c'est déjà énorme. Voilà. Pour ma part, qui fait beaucoup de rendez-vous au sein du magasin, des magasins, il est fréquent d'entendre le patient, le client de l'opticien, dire à la fin « merci docteur ». Donc je pense que c'est l'intérêt aussi de l'opticien de s'intéresser à la vision, parce que je pense que l'opticien, c'est un domaine médical, on aide à mieux voir, et lorsqu'un client vous dit « merci docteur », je pense qu'on est tout de suite mieux vu par le client, par la famille aux alentours, etc. Ça replace vraiment l'opticien comme professionnel de santé visuelle, mais professionnel de santé. Ce qu'ils ont un peu, je pense, délaissé depuis plusieurs années, et la basse vision, l'aide optique, peut justement redorer cette optique. Donc on va reparler d'argent. On a vu tout à l'heure combien ça coûtait de se doter d'un kit de départ plus ou moins sophistiqué. En revanche, combien ça rapporte? Alors effectivement, la basse vision a cette réputation de ne pas rapporter beaucoup quand on est opticien. Selon notre sondage, 60% des opticiens qui font de la basse vision disent que la part de chiffre d'affaires générée par ce segment est comprise entre 0 et 2%. Donc c'est très faible. L'opticien que j'ai interrogé hier m'a dit qu'en revanche, compte tenu du contexte économique, même 2%, c'est pas du tout à négliger aujourd'hui. Donc, Alain, vous êtes référent en basse vision, donc on ne peut pas dire que tous les opticiens font la même proportion que vous de chiffre d'affaires sur ce segment-là, mais vous, aujourd'hui, c'est combien de vos ventes? Alors, j'ai regardé, parce que c'est certainement très intéressant, mais je ne regarde pas ça tous les jours. Donc, pour cette table ronde, j'ai vérifié que toutes les loupes, toutes les aides visuelles faisaient à peu près 14% de mon chiffre d'affaires. Ouais. Donc c'est pas rien. C'est sans compter effectivement après les lunettes, les verres, les filtres. Voilà. Mais c'est pas rien, tout à fait. C'est pas rien. Voilà, sachant que vous êtes vraiment un opticien référent en basse vision, donc on ne peut pas dire à tous les opticiens qui vont faire de la basse vision qu'ils font 14% de leur CA avec cette activité-là. Tout à fait. Et ça fait 20 ans que je travaille, je dirais, à cette spécialité. Donc c'est pas le chiffre que j'avais il y a 20 ans, ça a été progressif. Donc là, c'est aujourd'hui, c'est ça, oui. Donc, effectivement, c'est 0 à 2%. Marc, c'est pas négligeable non plus, compte tenu que le chiffre d'affaires moyen par magasin se tend quand même. Se tend, qu'il va bien falloir trouver des relais de croissance. C'en est un. Alors il y a les coûts induits, évidemment, il y a ce que ça rapporte, et il y a l'engagement qu'on y met. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de temps, autant la place, on peut toujours jouer, on peut prendre une table de vente qu'on dédie dans un endroit particulièrement adapté à la présentation des produits. Le temps, il faut le passer, il faut écouter. Donc pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Donc ça dépend aussi de la structure des équipes, ça dépend de pas mal de choses, mais in fine, on le voit, et des points de vente qui sont complètement dédiés à la basse vision, il y en a également qui font 100% de leur chiffre d'affaires avec, il y en a quelques-uns. Donc on peut dire que ce qui est pris n'est plus à prendre déjà, mais c'est très bien, ce sont des vecteurs des relais de croissance. Et encore une fois, ça médicalise, ça nous remet dans la chaîne de l'optique. Et je crois que cette confiance, aujourd'hui, elle est vraiment nécessaire. Donc c'est pas tant ce que je disais tout à l'heure, ni le chiffre d'affaires, ni la rentabilité qu'il faut regarder. C'est le rapport aux autres, que ce soit aux professionnels ou aux porteurs. Et ça peut apporter beaucoup de satisfaction personnelle déjà. Et je comprends que tout à l'heure, dans le sondage, les opticiens disent parce que j'ai envie et que ça m'apporte beaucoup. C'est une façon de résoudre une énigme, de dire j'ai un cas, il faut que j'y arrive. Et que je trouve. Et puis si on veut parler vraiment du marché au sens financier du terme, il existe, puisqu'il y a plus de 80% des malvoyants qui pourraient être équipés qui ne le sont pas encore. Qui ne le sont pas, faute d'information. Et la population vieillit, et donc on sait qu'on a devant nous un potentiel marché.
Trop peu d'opticiens s'y intéressent. Et puis effectivement les 12 millions qui ont besoin d'une petite aide en plus de leurs lunettes, qui ne sont pas encore au stade de la malvoyance. Mais commençons par ça déjà, c'est le plus simple pour en tout cas tous ceux qui écoutent et qui veulent peut-être se lancer. Et ensuite l'histoire suivra son cours. Il y a une volonté, une envie, et on va plus loin. Ça prend pas, ça aurait été une expérience à moindre coût, comme le disait tout à l'heure le partenaire. Allez-y Pascal. Je pense qu'il est intéressant en effet de constater que, parce qu'on parle de 0 à 2% du chiffre d'affaires. Alors certes, pour 60% des répondants, il y en a qui vont un peu au-delà, mais la majorité c'est entre 0 et 2%. Non, mais globalement, c'est vrai qu'on entend parler souvent de 2, 3, 4%. Ce qui est certainement un chiffre qui est très proche de la réalité. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les personnes... ce qui est intéressant de constater, c'est que dans un marché qui se tend 2-3%, ça permet de temps en temps de repasser au-dessus du niveau 0. Qu'on a, donc, par ailleurs. Ce n'est pas négligeable. Le deuxième point, c'est que bien souvent, et c'est une remarque qu'on s'est souvent faite entre nous, lorsqu'on parle de basse vision, les gens nous parlent du chiffre d'affaires réalisé par les aides optiques, les filtres, les aides optiques, les lampes, les vidéos agrandisseurs, etc. En revanche, on a énormément de mal à mesurer ce que je vais appeler les effets collatéraux. C'est-à-dire quand le malvoyant vient avec sa fille, qui vient s'équiper après, effectivement, on en parle. Exactement. Ou même de mesurer, puisqu'on n'en parle jamais, mais avant toute chose, le premier équipement pour une personne malvoyante, ça reste aussi une paire de lunettes avec un verre fort hypermétrope, par exemple. Or, ces verres-là ne sont pas comptabilisés dans la section basse vision, mais plutôt dans l'aspect global de l'opticien. Donc, on sait que c'est un peu plus, en fait, que les 2-3%. Et puis, j'allais dire, même si c'est 2 ou 3%, ça permet peut-être de repasser dans le positif sur un marché qui se tend. Ça permet d'entretenir des bonnes relations avec les professionnels de santé, donc de se positionner en professionnel de santé, d'avoir une pleine satisfaction personnelle, c'est quand même l'essence même du travail, il vaut mieux que ça soit une bonne satisfaction, et en plus, comme le soulignait Alain, de se rendre utile. Mais quelle belle activité la basse vision. Et donc également parmi les avantages, donc pour le moment c'est pas celui qui ressort en premier, mais il est quand même cité par un peu moins de 2% des répondants, c'est que c'est quand même aussi un bonus pour rentrer dans les réseaux de soins montés par les complémentaires santé. Tout à fait que c'est un plus, mais encore une fois, il ne suffit pas de répondre à des appels d'offres et d'avoir le matériel. La personne qui fait ça, elle a acheté le matériel pour rien, elle le laissera dans le tiroir. Ça, bien pour nous fournisseurs. Donc là, il y a 3 appels d'offres qui ont été faits tout récemment. Est-ce que vous, chez Silor, chez Schönbach, vous avez senti un afflux de commandes lié à ces appels d'offres ? Oui, à partir du mois d'août de l'année dernière, une forte demande de tout opticien, qu'il soit indépendant ou autre. Donc nous avons répondu à la demande, mais encore une fois, ça ne servira à rien s'il n'y a pas une suite derrière. Donc bien sûr on parle de chiffre d'affaires, de rentabilité, mais si on parle que de ça, à mon sens, il n'est pas intéressant de rentrer dans la basse vision. Si l'opticien ne parle que de rentabilité, à court terme et à plus long terme, ça ne marchera pas. Et nous ne voulons pas, bien sûr nous préférons que 12 000 opticiens soient spécialistes basse vision. On sait très bien que c'est un idéal qu'on n'y arrivera jamais. Nous préférons avoir 2, 3, 4, 5 000 opticiens bien spécialisés que 12 000 qui font un petit peu et qui, au final, apporteront peut-être la mauvaise solution à la personne âgée. On oublie quand même une chose bien souvent, puisqu'on parle beaucoup des opticiens. Parlons un petit peu de notre client qui est le malvoyant. Notre but à tous, c'est de répondre à la demande et aux besoins de notre malvoyant, donc de satisfaire notre client. Absolument. Et donc du coup, vous parlez de satisfaction, le satisfaire ça prend du temps parce que le côté chronophage de la basse vision est souvent mis en avant. Alain en parlait, effectivement, il faut prendre le temps de l'écouter. Et on me disait aussi qu'il faut avoir le temps de se déplacer parce que souvent ce sont des gens qui ont des problèmes de mobilité ou qu'il faut aller voir en maison de retraite. Donc ça, il faut quand même l'intégrer quand on veut se lancer. On ne peut pas être tout seul en magasin par exemple parce que ça veut dire qu'il faudrait fermer le magasin pour rendre visite
à quelqu'un en maison de retraite. Oui, ou le faire pendant les horaires de fermeture, oui, tout à fait. Mais bon, alors il faut être plusieurs, oui, c'est sûr. 2, c'est mieux quand même, en fait. Hein, donc il y en a un qui peut garder le magasin. Mais c'est vrai qu'en plus, ça permet d'aller voir les maisons de retraite, ça permet de peut-être d'apporter quelque chose aussi aux maisons de retraite, en fait. Hein, laisser... aller voir, je dirais, toutes ces personnes peut donner du travail et je dirais du travail intéressant, enfin pas forcément immédiatement rémunéré, mais ça permet d'aider les personnes effectivement parfois en déshérence ou je dirais en solitude. D'accord. Mais effectivement ça prend du temps. Ceci dit, c'est parmi ceux qui ne font pas de basse vision, c'est pas la raison la plus citée. Il n'y a que 11% qui disent qu'ils ne font pas de basse vision parce que ça prend trop de temps. Donc apparemment, c'est pas ça le principal problème. Hein. Le principal problème mis en avant, c'est personne n'est formé dans l'équipe et je n'ai pas la demande. Donc on a vu effectivement que ce sont des choses qui peuvent facilement se régler. Je pense que ces 11%, c'est des gens qui n'iront jamais dans la basse vision parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité-là. Oui. Donc, oui, effectivement, ils travaillent tout seuls en magasin, ils n'ont pas forcément envie de grossir en taille. Et voilà, du coup. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, c'est que la première question à poser à la personne qui souhaite s'impliquer en basse vision, c'est qu'est-ce que souhaitez-vous faire, à qui souhaitez-vous vous adresser, et donc derrière cette question, c'est également quel temps avez-vous à consacrer à l'activité, quel espace, bref, expliquez-moi qu'est-ce que vous pouvez faire et moi je vais pouvoir vous apporter une réponse adaptée à vos besoins. Merci Pascal. Cette table ronde donc se clôture. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation.